Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier, lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline, avec comme titre l'importance de se connecter aux esprits des ancêtres pour notre épanouissement spirituel. Vous devez savoir que notre passé peut avoir un impact profond sur notre présent et notre avenir. En établissant une connexion avec nos ancêtres, nous pouvons comprendre mieux notre héritage et trouver un sens à notre vie. Dans cette vidéo, nous explorons pourquoi la connexion aux ancêtres est cruciale pour notre épanouissement spirituel. Nous discutons des différentes façons de faire appel à nos ancêtres. Nous verrons également comment honorer nos ancêtres de manière respectueuse et significative. La première question se pose, le culte des ancêtres, diabolique ou recommandé? Dernièrement, un adepte religieux m'a dit, « Maître, la Bible nous enseigne que les morts sont morts. Et qu'ils n'ont plus de mémoire. Alors comment pouvons-nous faire le culte de ceux qui n'ont aucun souvenir ?» Je lui ai répondu, « Les morts ne sont pas morts. Ils intercèdent pour nous et nous vivons au mieux, lorsque nous sommes toujours en contact avec eux. Et ne pas être en contact avec eux est une très grave erreur. Vous devez savoir que le terme ancêtre ne fait pas nécessairement référence aux morts. Le terme ancêtre fait référence à un grade mystique et spirituel de ceux qui ont atteint la divinité. C'est pourquoi dans la Bible vous lirez dans certains passages où il est dit, « le Dieu de nos ancêtres ». La confusion s'installe en vous? Le même livre nous dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts. Alors comment est-ce que encore être le Dieu des ancêtres que parle la Bible? Comme Abraham, Moïse, ou Jacob, de l'heure qu'ils sont déjà morts? Dans les évangiles on vous parle de la descente de Jésus dans le séjour de mort pour aller leur prêcher. Peut-on toujours conclure que les morts n'existent plus? Sachez que le salut est avant tout, tribal. C'est-à-dire que le salut ne peut être trouvé en dehors de sa propre lignée généalogique. Chers religieux, la Bible vous révèle une vérité que vous n'avez pas encore pu comprendre. Lorsqu'elle nous parle de la généalogie de Jésus. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères etc. Pour montrer que c'est toujours dans sa lignée qu'on s'identifie spirituellement. Dans cette phase de la généalogie de Jésus que la Bible nous cite. Pourquoi en citer certains et pas d'autres? Tout simplement parce que l'ancestralité est aussi un grade spirituel. À chaque fois que vous lirez dans la Bible qu'une telle personne parlait avec Dieu ou voyait Dieu, comme dans le cas de l'histoire de Moïse, sachez simplement que ces gens ne parlaient pas directement avec Dieu et aucun d'entre eux ne voyait Dieu. À chaque fois que ce personnage biblique entrait en contact avec la force supérieure, c'était toujours par l'intermédiaire d'une énergie, c'est-à-dire ses ancêtres, qui servaient de couloir entre ces personnages et la force supérieure qui est Dieu. De même lorsque nous convoquerions les manifestations des ancêtres par différents rituels. Il s'agira simplement de leur confier ou de leur utiliser comme couloir de transmission entre nous les hommes, et eux divinisés. Enfin d'entrer en contact avec la force supérieure qui est Dieu. Consulter des ancêtres, c'est consulter des esprits ascensionnés, il ne s'agit en aucun cas d'invoquer des esprits mineurs. Ce qui est interdit même dans notre tradition, c'est l'invocation d'esprits mineurs. Un esprit mineur est un esprit dont la vibration n'a pas atteint l'illumination. Exemple de personnes qui ont très mal vécu sur Terre. Ces personnes ne peuvent pas devenir des ancêtres. On ne peut pas aller déterrer les ossements de qui que ce soit et ensuite les garder pour faire des invocations. Nous prenons plutôt les reliques d'une personne dont les vibrations étaient très élevées. En bref, les ancêtres sont des personnes qui vibrent à un niveau élevé et lorsqu'ils sont convoqués, c'est parce que ce sont eux qui peuvent facilement entrer en contact avec les énergies supérieures. La consultation ancestrale est quelque chose de fondamental. Car le salut est tribal. La Bible même nous le prouve dans Matthieu 15, 24. Je paraphrase. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lorsque vous suivez toujours une autre culture, il vous sera difficile d'avoir une référence sur les plans spirituels. Sachez qu'il n'y a pas de salut universel. C'est dans le lien du sang que le salut s'y trouve. En entrant en contact avec les ancêtres de votre tribu ou de votre lignée, vous vous identifiez spirituellement et vous serez une référence pour la nouvelle génération. Ceci est un enseignement du mage Salomon, maître spirituel et conférencier, lu pour vous par son humble servante et disciple Caroline.